Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs de montage qui font que tu restes bloqué, que tu n'arrives pas à évoluer en tant que monteur vidéo. Si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est parce que je n'ai que trop perdu de temps par le passé à me refuser de payer des outils, à me refuser d'utiliser des extensions, à me refuser d'automatiser certaines choses. Et aujourd'hui, j'aimerais te faire gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans que moi je fais du montage. J'ai commencé avec des études en montage effets spéciaux. Au tout début même, j'ai fait une école de cinéma et ensuite, je me suis spécialisé en montage effets spéciaux. À l'heure actuelle, je travaille pour des créateurs dans plein de niches différentes, notamment pour ne citer que Antoine Blanco, Léa Marie, Anthony Sirius et j'en passe. Donc si tu veux vraiment progresser, pouvoir pricer au juste prix et te sentir respecté dans ce que tu fais, je t'invite à écouter attentivement ce que je vais te dire. Premier point auquel tu dois absolument faire attention, c'est de traquer ton temps. Si tu ne traques pas ton temps, tu vas déjà de 1 ne pas savoir si tu es payé à la juste valeur de ce que tu fais, si tu ne passes pas trop de temps sur un projet finalement et que ce n'est absolument pas rentable pour toi de le faire. Et encore une fois, tu ne vas pas savoir comment optimiser les choses pour les prochaines fois. Ah tiens, je passe 5 heures sur un dérush. Ah tiens, je passe 3 heures pour faire cette petite animation de quelques secondes. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Tous ces petits détails, dans un premier temps, quand vous êtes débutant ou que vous n'avez pas encore traqué votre temps tout simplement, c'est extrêmement dur de quantifier l'énergie, toutes les ressources que ça vous demande. Déjà, de traquer votre temps, ça vous permettra du coup d'avoir une vision très claire sur telle vidéo m'a pris tant de temps, donc tel style de vidéo qu'on me demandera plus tard, je pourrai la pricer à tel prix. Et vous avez également des choses que vous pouvez optimiser. Pour traquer, moi j'ai un outil que j'utilise et qu'on utilise avec toute l'équipe de monteurs qui bosse avec moi, qui s'appelle Toggle Track. C'est gratuit. Ça vous permet de traquer par projet, par client. Et à la fin du mois, vous savez exactement pour tel client combien d'heures vous avez passé, pour tel process, du coup, combien d'heures vous avez passé. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons demain, j'ai un client qui vient me voir. Je suis débutant ou alors je n'ai fait que quelques projets, je ne sais pas encore comment pricer. Ce que je peux proposer, c'est de dire, bah voilà, écoutez, moi je vous propose le meilleur parti pris, c'est-à-dire on traque au temps. Mon temps, il est évalué aujourd'hui à 40 euros de l'heure. Voilà, pour m'avoir moi, pour bosser pour vous, c'est 40 euros de l'heure par exemple. Je vous propose donc de traquer le temps et basé sur ça, on a le prix final de la vidéo. Après, bien évidemment, vous ajustez. Moi, souvent, quand mes monteurs travaillent sur des vidéos, parce qu'aujourd'hui, je forme des monteurs et je les envoie sur mes clients, c'est-à-dire que continuellement, on leur envoie des missions, donc ils n'ont même pas besoin de chercher de clients. Eh bien, je leur dis, voilà, vous allez traquer le temps quand la mission s'y prête. Et basé sur ça, moi, je vais quand même estimer si oui ou non, vous êtes trop dans l'excès. C'est-à-dire que si vous mettez sur une vidéo de 8 minutes un facecam, comme là, par exemple, je suis en train de le faire avec plus d'animation, parce que moi, sur ma chaîne, j'ai plaisir à faire des formats vraiment très sobres et purés. Eh bien, si vous dépassez le temps et que vous avez passé 80 heures sur un montage comme celui-là, je ne vais pas facturer le client pour les frais de votre apprentissage, ce qui me semble totalement normal. Mais il y a un moment où, bien évidemment, vous allez pouvoir trouver un équilibre et au minimum, vous pouvez mettre un palier. Ben voilà, le minimum, la vidéo, ça coûtera tant, le maximum, ça coûtera tant. Mais ce que je propose, c'est de vous proposer de traquer le temps et comme ça, au moins, nous, on a un juste milieu qui s'y prête le plus possible. Et au moins, vous savez au minimum ce que vous allez toucher et de l'autre côté, votre client, il sait au maximum ce qu'il va dépenser avec vous et comme ça, tout le monde est content. Je rebondis sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Si toi, tu es monteur débutant ou du moins que tu as envie de te reconvertir, que tu as envie de changer de métier, que tu as envie de vivre d'une activité en ligne, c'est exactement ce que j'ai fait moi il y a 7 ans quand je me suis lancé et c'est exactement ce que font nos élèves aujourd'hui. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu as le premier lien en description qui va te permettre de réserver un appel avec moi-même ou Julien, mon associé, et on se fera un plaisir d'échanger avec toi, mettre un plan d'action par rapport à ta situation personnalisée et voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Deuxième point qui est une erreur assez fréquente, c'est de ne pas automatiser vos tâches. C'est exactement ce que je disais en tout début de vidéo, j'ai fait cette erreur, ça m'a fait perdre quand même beaucoup de temps. Et quand je parle d'automatisation de tâches, je parle notamment du dérush. J'ai donné cet exemple le plus concret. J'ai un outil aujourd'hui qui fait mon dérush en automatique sur des vidéos qui s'y prêtent bien évidemment. Un type de vidéo qui va s'y prêter parfaitement, du podcast, du facecam, exactement comme je suis en train de le faire. Sur un vlog, c'est beaucoup moins pertinent et je ne l'utilise pas. Ce que je vous invite à faire, c'est d'analyser votre travail au quotidien. Et vous allez vous dire, OK, quelles sont les tâches que je répète continuellement et que je peux automatiser ou sur lesquelles je peux gagner du temps. Je vais vous donner 2 exemples. Donc, le premier, c'est le dérush que je vous ai déjà dit. J'ai un outil qui s'appelle notamment AutoCut. Alors, je n'ai aucun lien affilié ou quoi que ce soit avec eux. Je vous le mets dans la description si vous voulez aller jeter un œil. C'est un outil que j'utilise qui me coûte, je crois, 7 euros par mois et qui me permet, dès que j'en ai besoin, de faire mes cuts en automatique. Ça repère les espaces blancs, mais ça ne se limite pas qu'à ça, AutoCut. Mais en tout cas, pour cette utilisation-là,
Ça repère les moments où il y a pas de dialogue en fonction des décibels sur, ma piste audio et à partir de là, ça va faire mes cuts en automatique et raccorder tous les passages. Ça veut dire qu'après j'ai une lecture fluide des choses et je n'ai plus qu'à supprimer les répétitions qu'AutoCut n'a pas été capable de, déceler lui-même. Deuxième chose que vous allez faire très, très fréquemment et c'est une deuxième chose parmi la quantité de ce que vous pouvez automatiser, c'est la création de votre projet. Quand un client vous envoie des vidéos, j'imagine qu'à chaque fois, si vous faites les choses correctement, vous avez un dossier, en tout cas moi j'ai un dossier preset aujourd'hui, je fais copier-coller, ça me duplique mon dossier preset dans lequel j'ai mon projet que j'ai plus qu'à renommer, j'ai mon dossier export, j'ai mon dossier audio, j'ai mon dossier musique, j'ai mon dossier sound effect et comme ça j'ai tout d'un projet à l'autre, j'ai pas besoin d'aller rechercher les mêmes éléments à chaque fois, je gagne un temps monstrueux. Si vous cumulez, nous aujourd'hui sur, l'année qui s'est écoulée, au total, hein, et encore j'ai pas les chiffres précis parce qu'on a commencé à les traquer que depuis peu, on doit être sur l'équivalent de plus de 1000 vidéos réalisées sur l'année 2024. C'est-à-dire que j'aurais fait 1000 fois la tâche de créer mon dossier projet, créer mon projet sur Premiere Pro, créer ma séquence, créer mon dossier export, créer mon dossier musique, réimporter mes musiques au cumulé sur 1000 fois le temps gagné, je pense qu'on serait surpris et ce serait assez effrayant. Donc ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai un dossier preset dans lequel il y a déjà tout et dans ce même dossier preset, j'ai un Premiere Pro dans lequel j'ai déjà ma séquence qui est créée et j'ai déjà mes sous-dossiers qui sont prêts. Donc j'ai ma séquence pour mon projet qui soit en 4K, en Full HD ou en format short parce que c'est ce que j'utilise le plus fréquemment et à partir de là, mais je gagne un temps fou, je commence à travailler, je n'ai pas toutes ces tâches préliminaires à faire puisque j'ai déjà fait tout le travail et ce serait stupide de le faire des milliers de fois au cumulé. Troisième point qui va parler aux perfectionnistes. Arrêtez de chercher le moindre détail, de chercher la petite bête, d'être comme un malade sur votre écran, à vous péter les yeux pour un petit détail, une microseconde ou quoi. Ce n'est pas utile. C'est tout à votre honneur. C'est extrêmement bien d'avoir ce souci du détail, mais si vous êtes dans une optique de vivre de votre activité et de faire du volume dans un premier temps, parce que c'est la seule chose qui va vous permettre d'arriver à vivre de cette activité, il ne faut pas être trop à cheval sur les détails, être trop perfectionniste, parce que déjà, la perfection n'existe pas, et de deux, votre client, ces détails-là et les viewers de votre client ne vont pas les remarquer. Si déjà dans un premier temps, et c'est ce que trop peu de gens font, vous êtes capable de faire un montage propre avec des cuts propres, des sons qui s'enchaînent bien, c'est-à-dire des pistes audio qui se chevauchent avec des fondus, quelque chose de propre où à l'oreille ça s'enchaîne, il n'y a pas de pop, de claquements qui sont désagréables, déjà vous gagnez beaucoup de points. Et c'est ça qu'on recherche déjà dans un premier temps dans un montage. Après, si vous êtes capable d'apporter du détail, dans les moments de suspense, d'apporter des petits risers par exemple. Là, je vous donne des exemples, mais c'est bête. Ça peut être n'importe quoi. Mais vous coupez la musique à un moment, vous mettez un noir et blanc à un moment précis pour accentuer une blague, pour accentuer un moment de gêne, vous mettez un écho, des choses comme ça, des détails qui, là pour le coup, on va les remarquer. Alors qu'un petit détail insignifiant qui finalement va vous prendre des heures et ne va pas apporter une vraie plus-value à la vidéo, ça ne sert à rien. Délivrez, prenez d'expérience et il y a un moment où vous aurez une situation suffisamment confortable et vous pourrez vous dire là par contre je vais tout déchirer sur ce montage et vous pourrez vous éclater, montrer vos skills. C'est jamais une question de temps parce que malheureusement vous n'aurez jamais le temps, autant de temps que vous le souhaiteriez et si vous avez autant de temps que vous le souhaitez, on va pas se le cacher, vous n'irez pas autant dans les détails et vous allez procrastiner ce montage-là parce que vous n'avez pas de deadline. Donc il n'y a rien de mieux que d'être exigeant avec vous-même, mais dans une certaine limite pour pouvoir délivrer. Quatrième point, enregistrez vos presets. Quand vous faites un zoom, quand vous faites un effet sonore ou peu importe, vous faites un clic droit, enregistrez la préconfiguration et dans vos effets, vous allez le retrouver directement. Arrêtez de refaire 15 millions de fois les mêmes zooms, le même keyframe in et le même keyframe out avec clic droit, la vélocité et vous changez pour que vous ayez quelque chose de plus smooth. Arrêtez, vous perdez du temps. C'est exactement la même chose que de ne pas automatiser vos tâches comme le dérush avec des outils qui vous le permettent. Gagnez du temps, simplifiez-vous la vie et on est encore ici dans du montage et de la répétition. C'est-à-dire autant les projets peuvent être différents, parler de sujets différents, mais vous, dans la pratique, vous allez répéter de nombreuses tâches. Rendez-vous la vie plus facile et
gagner du temps sur les parties qui vont vous demander plus de créativité, plus de ouais, d'éléments que vous êtes en tant qu'humain, à même d'apporter et que la machine aujourd'hui n'est pas encore capable de faire. Profitez-en, kiffez là-dessus. Mais par contre, les automatismes que vous pouvez prendre, enregistrer des presets, avoir tout accessible facilement, faites-le. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la description, je vous mets un lien. Vous pouvez télécharger des presets, des packs de transition qui peuvent vous être utiles. Je vous mets quelques petits trucs qui vont vous permettre de vous faciliter la vie dans vos montages. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Cinquième et dernier point, arrêtez de tout recommencer de zéro dans vos projets. Imaginons que je travaille, là ça fait par exemple, c'est même pas imaginons, je vais vous prendre du concret. Anthony Sirius, ça fait au moins 16 mois qu'on travaille ensemble. Pour Antoine Blanco, je pense que c'est à peu près l'équivalent. Il y a des formats qui se répètent. Alors autant parfois je recommence de zéro, envie de changer, envie d'apporter des nouvelles choses, l'ADA qui change, des formats qui sont complètement différents. Là, je reprends de zéro. Mais imaginons, et ce qui est souvent le cas, pendant un long moment, on a fait énormément de shorts un peu de style motivation, ce qu'on voit de moins en moins d'ailleurs sur Instagram. Je me fais la réflexion au même moment. Des trucs motivation un peu en mode sport, avec une voix derrière, un style un peu sombre, etc. Ok, j'ai ça. Maintenant, au lieu de perdre du temps et de systématiquement devoir les refaire pour d'autres clients parce qu'ils veulent le même style ou pour Antoine parce que du coup ça me permet de dupliquer les mêmes process, je garde mon projet avec mes séquences et je vais réutiliser tout ce que j'ai déjà utilisé avant pour les imbriquer au fur et à mesure. J'ai un client avec Mohamed BDJ par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai toujours mes projets dans un disque dur, tous les projets avec lui dans le même disque dur, dans le même dossier. Et ça me permet de relier à chaque fois avec mon projet. Alors je vous déconseille de faire ça, dans l'idée ou de bosser sur un disque dur qui est relié au PC et Premiere Pro doit aller chercher dans le disque dur, ça rallonge le temps, ça ne fait que complexifier les choses. Si vous avez un SSD déjà c'est mieux, mais bon, bah, il y a un moment de toute façon on n'a pas le choix puisque j'ai pas, 15 téras dans mon PC pour pouvoir stocker des vidéos. Et comme là, il y a beaucoup de projets qui ont été faits avec lui en l'occurrence ou avec Antoine ou quoi, j'ai supprimé je crois 5 téras hier d'Antoine Blanco sur 2 ans de travail quasiment. Hem, Ça représente, une grosse taille de projet. J'avais pas le choix que de le faire sur mon disque dur. Mais bref, là n'est pas le sujet. Je relie du coup les différents éléments dont j'ai besoin et je les duplique et je les récupère. Hop! Et je les passe d'un projet à l'autre. Et j'ai pas à aller refaire les animations et j'ai pas à aller refaire tel ou tel élément ou aller rechercher tel ou tel plan d'illustration parce que j'ai déjà tout. Et ça ne ferait que faire doublon, doublon, doublon et encore doublon que de tout reprendre à zéro systématiquement. Donc si je récapitule, première chose que vous devez faire, c'est de traquer votre temps. Deuxième chose, c'est d'automatiser le maximum des tâches que vous pouvez. Troisième chose, ne pas être trop perfectionniste. Il vaut mieux délivrer que de jamais sortir votre vidéo. Quatrième point, enregistrez vos presets pour gagner du temps, notamment sur vos zooms, c'est l'exemple qui me semble le plus parlant. Et cinquièmement, évitez dans la mesure du possible de reprendre vos projets de zéro. Si ces conseils vous ont plu et vous ont aidé, même s'il n'y a rien de novateur dans ce que je vous ai dit, j'ai juste essayé vraiment de bien vous faire comprendre l'importance de chacun de ces éléments. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quels sont les points que vous auriez mis dans cette liste-là. Et si jamais, encore une fois, ça vous intéresse de devenir monteur, d'apprendre cette compétence à nos côtés et d'être mis directement sur des missions avec nos clients, c'est-à-dire que vous apprenez la compétence à nos côtés et vous êtes payé par nos clients en même temps que vous suivez la formation. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous directement dans le premier lien de la description. Très bonne soirée à tous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.